Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAC des Sports. Lance Vata accueille le triathlon international de Nouméa. Vous le verrez dans le résumé du week-end car tout de suite, place au sommaire de l'émission. Une sélection calédonienne de tennis de table au Japon. 5 filles et 5 garçons pour participer au championnat du monde par équipe. Le portrait de la nageuse Lara Grandjean, la championne de France, est venue passer une semaine de vacances au pays. Et puis du jiu-jitsu au lycée Petro Attiti pour les élèves de CAP et Bac Pro Prévention Sécurité en préparation à leur futur métier. À peine rentrés d'Australie où ils ont disputé la Pacific Cup et les Océania, la sélection calédonienne de tennis de table est déjà au Japon pour disputer les championnats du monde par équipe. Nous les avons rencontrés à Nouméa à l'occasion de leur course escale avec Christian Famenek. Des sourires et des médailles pour ces jeunes qui ont bien réussi leur déplacement en Australie. Pour Léa, Vanina et Solène, la compétition de Bendigo près de Melbourne est un vrai succès. On a gagné ça en Open avec la team. En Open Femmes. Nous sommes arrivés première en Pacifique en battant Vanuatu. C'est la médaille de deuxième place de moins de 21 ans en Océania. Et elles n'ont pas encore 15 ans, donc elles disposent d'un potentiel de progression conséquent. Ces jeunes fraîchement titrés vivent des instants précieux dans leur jeune carrière et ils veulent tous gagner leur place dans la sélection de Nouvelle-Calédonie pour les Jeux du Pacifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée l'an prochain. C'est le cas notamment pour Théo Pellegrin qui bataille pour décrocher son ticket pour Port Moresby. Il va falloir bien se placer dans les tableaux Open ici en Nouvelle-Calédonie. Puis jouer, aller à l'entraînement, voilà, et gagner. Le modèle pour ces ados, c'est Léa Laïvan, 15 ans et déjà plus de 5 ans de pratique en compétition avec des résultats probants. Une motivation sans faille pour cette jeune pongiste qui est partie à Tokyo avec le reste du groupe afin de disputer les championnats du monde par équipe, un cran de plus dans l'expérience. Là, au championnat du monde, mon objectif principal déjà, c'est de m'améliorer, de gagner peut-être des matchs, on ne sait jamais. Parce que là, par contre, c'est en toute catégorie et c'est les meilleurs du monde donc, qui sont déjà adultes. Donc ça va être très dur de les gagner, mais jouer à fond, ce sera un bon objectif déjà. On va se faire un bon déplacement sportif. On a la chance d'aller au championnat du monde, on va aller voir des super pongistes, les meilleurs mondiaux. Donc il y a ce qu'on va faire comme déplacement, il y a ce qu'on va faire comme résultat sportif, il y a ce qu'on va aller prendre aussi à regarder les gens jouer. Ça c'est super important pour vous parce qu'il y a autant à apprendre à regarder qu'à faire sur ce déplacement-là. Ils suivront l'exemple de Cathy Gauthier, conseiller technique médaillée d'or pour la 3e fois en Australie dans la Pacific Cup. Elle domine le niveau régional féminin et elle veut enrichir le groupe au championnat du monde japonais. Il y a plusieurs divisions, alors nous on doit jouer dans la division 3. Et en fait ce qui est sympa avec le par équipe, c'est qu'on va pouvoir faire quasiment le même nombre de matchs que les meilleures équipes mondiales. Donc voilà, on est dans une poule de 5 ou 6 pays. Et derrière, on continue à jouer. Donc même si on perd un match, on n'est pas éliminé, on a encore des chances. Puis c'est très bien aussi pour la cohésion, nous, de notre équipe. Une équipe souriante et soudée autour d'un entraîneur qui gagne. Tous les ingrédients d'un cocktail gagnant. Arnaud Di Pasquale est notre invité. L'ancien champion de tennis est aujourd'hui directeur technique national et il est venu passer 2 jours en Calédonie pour présenter à la Ligue la grande réforme entreprise par la Fédération française de tennis qui veut fidéliser ses joueurs et les former avec des méthodes plus ludiques. Ma vision, c'est vraiment de mettre l'accent sur les plus jeunes. Enfin voilà, je crois que c'est là qu'on construit vraiment les joueurs. Donc c'est les fondamentaux. Il faut que le socle soit le plus solide possible. Donc on a mis vraiment l'accent sur les 15 ans et moins. Donc on a essayé vraiment de favoriser un travail très précis. Donc on a renforcé humainement toute cette partie. Les constats sont simples. On a uniquement 10% sur les 230 000 gamins licenciés qui font de la compétition. Donc une compétition forcément qui n'est pas adaptée aux enfants. D'où voilà, l'importance d'aller refondre un petit peu l'apprentissage du tennis pour les moins de 12 ans.
C'est là-dessus qu'on est rentré dans la réforme, avec une compétition à âge réel. L'idée, c'est simple, c'est de se dire que tous les gamins, à un moment donné, seront les plus âgés de leur compétition. Voilà. Donc il y a un moment où forcément ils gagneront un peu plus, et c'est à travers la victoire qu'on se construit, qu'on a envie de revenir sur un court de tennis. Donc voilà, c'est un point. Et puis l'autre point, c'est qu'il y a un univers qu'on va construire avec, je disais, on s'est inspiré de plusieurs choses, à l'image un petit peu du judo. On va passer avec des poignées de couleurs qui définiront justement les différents niveaux. Donc on passera d'un niveau à un autre avec les différenciations de poignées, de couleurs, voilà, comme les ceintures au judo. Elle a établi un nouveau record du meeting Cantas il y a 8 jours, juste après avoir décroché un nouveau titre de championne de France. Lara Grandjean est venue passer une semaine en Calédonie avant de retourner en Espagne, où elle réside désormais pour s'entraîner. Natacha Cognard est allée à sa rencontre avec Cédric Michaud et Michel Bouillet. Ces images datent du 8 avril dernier. À Chartres, Lara Grandjean décroche le titre de championne de France sur 400 mètres 4 nages. Un billet pour les championnats d'Europe et un retour pour les vacances en Nouvelle-Calédonie. Et c'est tout simplement dans les bassins du cercle des nageurs calédoniens que nous retrouvons la Cagoux. C'est vrai que je suis très contente de ces championnats de France. Je retourne sur les podiums, donc c'est vraiment que du bonheur. Et là, je suis de retour en Nouvelle-Calédonie, dans le bassin du CNC, donc je suis vraiment très heureuse. À peine une semaine de repos pour la championne, et malgré un emploi du temps chargé, la licenciée du CNC partage son expérience avec les plus jeunes. Depuis que j'ai 6 mois, je suis au bord du bassin, je suis dans le bassin, donc vraiment c'est des très bons souvenirs parce que je prends toujours autant de plaisir dans l'eau. Et des enfants qui vous admirent, hein. Voilà, ils nagent et ça va à peu près ce que j'ai fait, donc c'est sûr que ça donne envie. Et j'espère justement leur transmettre tout ce plaisir que j'ai quand je nage et j'espère que c'est pareil. Au bord du petit bassin, la jeune fille retrouve les entraîneurs qui l'ont coachée lorsqu'elle a débuté la natation. Au début, quand j'ai connu, elle avait un petit peu la tête en l'air. Elle était un peu rêveuse et elle s'est très vite accrochée et très attentive ensuite. Toujours un petit peu l'air ailleurs, etc. Mais elle captait très vite les consignes et elle les appliquait très bien. C'est au Pôle France de natation de Font-Romeu que notre Calédonienne s'est formée pour atteindre le haut niveau. De 2006 à 2013, Lara y a suivi des entraînements intensifs de plusieurs heures par jour, un rythme soutenu qui a fini par payer en 2012 avec une qualification aux Jeux Olympiques à Londres. Pas de médaille, mais des souvenirs plein la tête et surtout un désir de continuer à progresser. Après 7 ans passés dans les Pyrénées-Orientales, la Calédonienne a décidé de s'installer en Espagne. Frédéric Vergniaud va pouvoir lui apporter toute son expérience d'avoir côtoyé des nageurs de niveau mondial. Il faut qu'elle adhère au maximum au travail qui lui est proposé, se remettre en question sur certaines choses qui lui avaient été apprises lors de sa construction. Et puis le meilleur moyen de faire ça, c'est d'avoir confiance et d'avoir confiance en elle surtout. Et puis de se lâcher et de se faire plaisir. Le soir venu, c'est tout sourire qu'elle retrouve sa mère. Après toutes ces années, elle conserve toujours la même complicité. C'est essentiel pour un sportif d'être soutenu par sa famille. C'est très important, surtout dans les moments, parce qu'il ne faut pas croire que c'est toujours rose et que tout se passe toujours très bien. Il y a toujours des moments un petit peu difficiles et c'est là que le sportif doit avoir le soutien de sa famille. Oui, c'est important. La médiatisation fait partie de la vie de la championne et c'est en toute simplicité qu'elle se prête aux séances photos. Cette fois-ci, c'est pour une publicité. Je pense qu'il faut pas se mettre de limites et il faut voir où est-ce qu'on peut aller, mais justement, il faut toujours tout se donner et quand on veut, on peut. Donc, je vais donner le maximum. Après les Jeux Olympiques de Londres, Lara vise les qualifications pour Rio 2016 et pourquoi pas cette fois-ci décrocher une médaille. Le lycée Petro Attiti a mis au point depuis 3 ans des cours de jiu-jitsu pour ses élèves de CAP et Bac Pro Prévention Sécurité. Une pratique sportive en prise directe avec leur futur métier, mais aussi une manière d'acquérir les valeurs traditionnelles des sports de combat. Alors, reportage signé Natacha Cognard et Christian Favenec. Nicolas, Romain, présent. Au lycée Petro Attiti, il y a comme un air de rigueur militaire. Après l'appel, ces jeunes prennent le chemin des cours dans cette salle de judo de la Rivière Salée. Une fois les kimonos enfilés, le ton est donné. Première étape, le salut. Puis
puis vient l'échauffement. Ici, ces élèves inscrits en bac pro sécurité prévention apprennent le jiu-jitsu. Il faut déjà commencer par se respecter soi-même. S'il tire, je vais pouvoir résister, mais à un moment donné, je vais lâcher. Cet art martial leur apporte une discipline de fer. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte le judo, le jiu-jitsu au quotidien? Le physique, le mental et la force. Le respect des autres? Oui, pouvoir faire attention à son coéquipier, bien prendre soin de lui. Cette vingtaine de jeunes pratiquants se destinent à une carrière dans les forces publiques ou encore chez les pompiers. Zenilda Cabeux et Elena Terebo sont les deux seules jeunes filles du groupe. Soulever le corps de son équipière, la tirer en arrière ou encore ramper à terre, ces exercices éprouvants sollicitent les organismes. C'est un peu dur, mais ça nous aide dans notre métier. Ce cours de jiu-jitsu, c'est aussi le moment de rappeler les règles. Pas de place pour les trublions. David et Romain n'ont pas écouté les consignes du professeur. Résultat, une série de pompes collectives. En fait, comme au judo, on n'a pas le droit de s'allonger par terre. On doit toujours rester assis. Du coup, voilà, on a fait les pompes. C'est pour nous apprendre la discipline, quoi. Comme ça, après, on recommencera plus. Cela fait 3 ans que Pascal Jacobi a décidé d'enseigner cet art martial aux jeunes de Petro Atiti. Cet éducateur n'est autre que le conseiller principal d'éducation du lycée, une manière originale de créer un lien entre le corps professoral et les élèves. L'initiative change le regard des jeunes par rapport à l'école. Et aussi le regard des adultes sur les jeunes? Absolument. Vous savez, avec les jeunes, travailler avec des jeunes, c'est un privilège. Et on en apprend tous les jours, quoi. On continue à apprendre. On est à l'école aussi. En plus des cours dispensés dans ce dojo de la Rivière-Salée, les élèves peuvent bénéficier d'une licence fédérale, ce qui leur permet d'accéder au club calédonien de judo et de jiu-jitsu. La ligne d'arrivée du triathlon international de Nouméa remportée par Audric Lucini. Mais attention, on revient depuis le début pour débuter le résumé du week-end. La grande fête annuelle du triathlon avec plus de 330 concurrents inscrits en individuel ou par équipe et avec une foule de nageurs cosmopolites gratifiés d'une météo idéale pour le triple effort. Le premier départ est donné dans les temps. Il y a bien sûr les triathlètes élites dans ce premier groupe. Ils vont effectuer 1500 mètres dans l'eau en 2 boucles dans une eau calme et à bonne température. Pas facile de s'y retrouver dans cet océan de bonnets colorés, mais les organisateurs informent le public sur le classement provisoire. En tête de cette première partie, l'Australien Shane Barry, un nageur de haut niveau qui s'est tout de suite installé aux commandes de la course, mais il dispose d'une courte avance en se dirigeant vers le parc à vélo sur le Calédonien Audric Lucini qui est venu de métropole tout spécialement pour disputer l'épreuve reine du calendrier calédonien. À 21 ans, Audric arrive à maturité dans la discipline, il connaît ses points forts et parmi eux le vélo avec 40 km à parcourir sur ce triathlon sprint. Chez les dames, la natation a opposé les Australiennes, les Kiwis et la nageuse Charlotte Robin. À cet instant, première calédonienne en course, mais les néo-zélandaises sont costaudes, à l'image de Deborah Lynch dans le peloton de tête féminin au début du cyclisme. À vélo justement, l'Australien Shane Barry a été repris par Audric Lucini, désormais en tête de la course. Le Calédonien carbure car il sait qu'il est un peu moins efficace dans la course à pied. Il tire un gros braquet après avoir oublié son éphémère rival, mais avec une pensée pour un autre Australien, Nathan Bushell, dont il connaît la puissance en course à pied puisqu'ils évoluent dans le même club en France à Versailles. Audric Lucini sans rival sur cette portion du parcours, il réalise un super chrono à vélo et lorsqu'il s'apprête à enchaîner sur la course à pied, il dispose d'une avance de 2 minutes 40 sur son premier poursuivant. Le néo-zélandais Matthew Franklin a lui aussi bien roulé au cyclisme. Il est revenu très fort sur l'Australien Shane Barry qui n'a plus les jambes, tandis qu'Audric Lucini a entamé ses 10 km à pied sur l'Ansvata. Son public le pousse et l'acclame, tout comme son père Eric, heureux mais un peu tendu.
C'est la foule des grands jours pour encourager des athlètes qui souffrent, ce qui n'est pas le cas du TGV de la course à pied, Nathan Buchel, revenu en deuxième position derrière Audric Lucchini, alors que la Kiwi Robin Bishop a pris la tête des féminines. Mais le suspense n'aura que peu duré. Après 1h55 minutes et 25 secondes, Audric Lucchini entre dans la légende en signant sa première victoire internationale à Nouméa, 10 ans après Patrick Vernet. Tu peux embrasser ton père, va. Bah ouais, je suis content, même si bon, cette année c'était pas l'année où il y avait le plateau le plus relevé. Voilà, je savais que à pied, mon coéquipier de Versailles était vraiment très très fort et du coup j'ai tout misé sur le vélo. Je savais que ça allait être vraiment dur à vélo. J'ai réussi à lâcher Shane Barry à la fin du premier tour et après j'ai creusé l'écart. J'ai mal couru mais je m'en fous parce que voilà, je savais que j'avais de l'avance et je voulais pas me mettre dans le rouge et risquer de craquer, donc voilà, je suis content. Deuxième place pour Nathan Buchel, le Kiwi Matthew Franklin termine troisième. On a craint un moment parce que Nathan Buchel, le deuxième Australien, on sait qu'il est capable de terminer très très fort en course à pied, mais Audric avait pris une telle avance qu'il a terminé donc avec plus de 2 minutes 30 d'avance. Donc vraiment on est très très satisfaits nous pour la Ligue de triathlon et pour tous les Calédoniens. Robin Bishop, première dame devant sa compatriote néo-zélandaise Deborah Lynch pour un doublé kiwi. Elle termine devant l'Australienne Rachel Paxton. La première Calédonienne est Céline Hirzel qui a réussi à prendre le meilleur sur Charlotte Robin. C'est pas un objectif en soi, on a des courses complètement différentes parce qu'elle nage très très vite et j'essaie de revenir en vélo et à pied. Mais une victoire c'est toujours très agréable, donc voilà, c'était la victoire c'est elle ou moi, pas grand chose près je pense, donc voilà, ça a été moi, peut-être l'année prochaine ce sera elle. Et puis coup de chapeau à l'infatigable Babi Girold, presque aussi fidèle à l'épreuve que Patrick Anéoui, seul athlète à avoir disputé les 29 éditions. Le centre d'arts martiaux envoie à nouveau 2 jeunes en métropole pour participer au championnat de France de boxe thaï dans la catégorie assaut. Alessandro Certa, 15 ans, sera aligné les 3 et 4 mai prochains à Paris dans la catégorie des moins de 57 kilos. Et Antoine Barcelo, 15 ans également, boxera chez les moins de 69 kilos. La toute première participation à une compétition nationale pour ces 2 jeunes qui vont s'aguerrir et pourquoi pas réaliser une performance en se plaçant sur un podium. Les tout premiers Jeux universitaires calédoniens ont débuté samedi à l'Université de Nouville avec 3 des 10 disciplines qui seront proposées sur les 9 journées de cet événement. Ils sont organisés par les étudiants en STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives. Ces Jeux sont ouverts à tous les étudiants post-bac. C'est bien pour faire connaissance aussi avec les autres promotions. Nous on est bien, on est renfermés dans le sport et tout, mais il y a des gens qui font du droit ou de l'économie et qui vraiment ils ont envie de se défouler aussi, donc du coup ils sont les bienvenus. Samedi à Nouville, du football, du beach soccer et du volleyball étaient proposés par les étudiants qui ont accueilli 120 jeunes des quartiers de Nouméa. Un partenariat avec Sport Action Nouméa a été signé pour que ces jeunes de 15 à 18 ans découvrent l'univers universitaire à travers le sport. Les étudiants organisateurs ont réussi leur coup d'essai. Ils ont encore 8 journées à manager jusqu'à la finale. Ce sera les 8 et 9 novembre. Voilà, c'est la fin de ce Mac des Sports. N'oubliez pas de noter sur votre agenda. Samedi, de l'athlétisme avec la Coupe des lancers à Boulary et dimanche, un cross-trail à Coé. Vous retrouverez Natacha Cognard la semaine prochaine. Bonne soirée à tous sur NC Première.